Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien ce sabbat matin. Donc, aujourd'hui, on va continuer dans le thème de l'esprit. On va parler des fruits de l'esprit, l'essence du caractère chrétien. Donc, ce message, c'était un message que j'avais prêché le jour du séminaire, un séminaire qu'on avait fait en 2021, qui était axé sur le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit en particulier. Et j'avais prêché donc sur les fruits de l'esprit, l'essence du caractère chrétien. J'ai trouvé ça important de pouvoir se rappeler de ça, puisqu'on était dans le thème dans ce trimestre, de pouvoir élaborer sur ce sujet aujourd'hui, avant qu'on entame bien sûr donc le trimestre sur Thessaloniciens. Matthieu 23, verset 26, le Christ nous disait comme suit: « Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Donc ici, les pharisiens, leur pratique habituelle, c'était qu'extérieurement, ils paraissaient bien, mais qu'intérieurement, c'était des personnes mortes. Hein? C'est ça que Jésus dit. Il disait vous êtes des os desséchés. Et ici, blanchis, c'est ça. Desséchés. Mais ici, Jésus nous dit à peu près la même chose. Il nous dit, travaillez premièrement sur l'intérieur pour que l'extérieur devienne net. Et c'est sur lequel on doit travailler, en fait, l'essence du chrétien. Dieu veut qu'on travaille sur notre cœur plutôt que sur notre paraître. En fait, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de travailler sur notre paraître, pensant que notre cœur va changer, il faut travailler sur notre cœur pour que l'extérieur change. Sinon, cela va nous rendre aveugles spirituellement. Christ nous parle premièrement d'un changement de cœur qui est crucial dans la vie de tout chrétien. Mais notre texte du jour se voit dans Galates 5, versets 22-23, qui nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. » Donc ici, il nous parle que toutes ces choses sont le fruit, en fait, de l'esprit. Il ne dit pas les fruits de l'esprit, il dit le fruit de l'esprit. Donc, Dieu veut que toutes ces choses-là se retrouvent en nous, en fait. OK? C'est pas comme les dons spirituels, où il y a différents dons pour différentes personnes. Non, c'est un fruit auquel Dieu veut que toutes ces qualités se retrouvent en nous, en fait. Donc, Dieu nous encourage à rechercher l'essence du chrétien. Prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, que tu puisses bénir chacune des personnes ici présentes, que tu puisses permettre, Seigneur, de travailler en nous, que tu puisses nous remplir de ton esprit, nous permettre de développer ce fruit de l'esprit, Seigneur, pour que ton caractère puisse être en nous, que l'amour, la paix, la joie, tous ces fruits, Seigneur, puissent être en nous, Seigneur, pour que nous puissions refléter, comme Jésus-Christ, Seigneur, ton caractère. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Quand on parle des fruits de l'esprit, on parle premièrement de notre comportement, notre caractère qui doit ressembler à celui de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous avait averti de ces choses en disant la chose suivante. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Donc, Jésus ici faisait suite à ce qu'il avait dit à ses disciples. Il ne prenait ni or, ni argent, ni vêtements, ni etc., ni nourriture, etc. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses viendront à vous. Donc, il veut en fait qu'on mette Dieu dans notre vie en premier, et toutes les choses matérielles et nécessaires à notre vie, plutôt, vont en fait venir. En fait, Dieu va nous permettre de les avoir. Et aujourd'hui, on vit dans un monde occupé par ce qui nous entoure, dans la différence des villes que vous vivez.
un monde occupé où on est endetté, on veut de l'argent, dans le sens où on veut payer nos choses, on a un besoin de payer nos choses, la difficulté de travailler fort, peut-être travailler 50 heures, 60 heures semaine pour arriver juste à payer, à acheter de la nourriture. Mais Dieu nous dit, ne vous en faites pas de ces choses-là. Cherchez premièrement le royaume et la justice, puis Dieu va vous bénir pour que vous puissiez arriver avec tout ce que vous avez besoin. Et là, vous vous dites peut-être, ouais, ben comment Dieu va faire ça? Ben, c'est ça, c'est ça, on pourrait dire la chose surnaturelle, c'est que Dieu va nous permettre d'avoir ces choses-là sans même qu'on sache comment. Donc, Dieu veut qu'on mette nos priorités à la bonne place. OK? Il veut qu'on mette nos priorités à la bonne place. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment on peut chercher la justice de Dieu? Qu'est-ce que la justice de Dieu tout d'abord? En fait, Hébreu va nous amener à mieux comprendre exactement qu'est-ce que la justice de Dieu. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. De qui qu'on parle ici? De Jésus. On parle de Jésus ici. Ça dit que Jésus a vécu dans le péché sans vivre le péché. Parce qu'il a préféré dans ce monde d'injustice la justice plutôt que l'iniquité. Il a haï l'iniquité, donc il a haï le péché, il a préféré la justice. Et comment il a préféré la justice? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est la loi de Dieu. Là, on pourrait se dire, on doit chercher le royaume et la justice de Dieu. Donc, ça veut dire qu'on doit chercher la loi de Dieu, chercher à obéir à la loi. Mais comment dans cette optique-là, on peut? Parce que les Juifs, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ils n'ont pas réussi. Jésus est venu. Comment nous, on peut réussir, en fait? C'est Jésus nous demande quelque chose que les Juifs ont fait qui n'ont pas réussi. C'est une question qu'on pourrait se poser. Et c'est là, en fait, que tout le reste du Nouveau Testament embarque et qui nous montre réponse à cette question. OK? Déjà, c'est une question qu'on peut se poser à tous les chrétiens qui sont présents avec nous. Si vous refusez la loi de Dieu, comment vous pouvez plaire à Dieu? Si vous refusez la loi de Dieu, comment vous pouvez rechercher la justice de Dieu? OK? Regardez ce que Paul nous dit dans Galates 2, verset 21. Il nous dit, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Oh, là, ça change. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Puis là, il dit, la justice ne s'obtient pas par la loi. Pourtant, on a vu la justice de Dieu, c'est la loi. Bon, ça ne marche plus. Là. OK? Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que la justice, oui, c'est la loi, mais elle ne s'obtient pas par l'obéissance à la loi. Elle s'obtient par Christ. Là, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui ne marche plus, en fait? On pourrait se poser comme question. Qu'est-ce qui fait en sorte aussi qu'il n'y a plus rien qui se tient, en fait? Mais on va voir que tout se tient, en fait. Okay? On va voir que c'est justement la raison pour laquelle Jésus est venu. Jésus est venu pour que nous puissions rechercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça le miracle, en fait. Le miracle, c'est ça. C'est pas la justice de Dieu qui est caduque. C'est pas le royaume qui est caduque. Non, le royaume est bon, la justice est bonne. Mais Jésus nous a dit, en fait, par Paul, par toutes les personnes, comme Renaud a dit tout à l'heure, c'est Paul qui a reflété le plus grand exemple de la croix, qui nous a reflété le plus grand, l'importance de la croix et son symbole. Et en fait, oui, la justice de Dieu, c'est sa loi. C'est normal. Okay? Ça dit, dans le thème, on trouve justice. Okay? Comment on peut trouver justice sans loi? Okay? Donc, la justice de Dieu, c'est sa loi. Mais Dieu nous a fait grâce en nous envoyant Jésus-Christ. Et c'est par Jésus-Christ maintenant qu'on peut trouver justice devant Dieu. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est notre justice. Qu'on dit qu'on croit à la justification par la foi. OK? C'est pas parce que la loi est caduque. Parce que Jésus nous a dit chercher la justice de Dieu. C'est parce que Jésus a décidé de plaider notre cause devant Dieu pour que nous puissions avoir la justice. C'est quelque chose. C'est pour ça qu'on dit qu'on est des justes. Quand on a la foi, on est déclaré juste. Parce qu'on croit à la justice de Dieu, on croit que Jésus peut nous justifier. Donc, si nous recherchons la justice de Dieu, premièrement, nous ne recherchons pas cette justice comme les Juifs, à savoir extérieurement, en disant, bon, ben, je vais faire du bien aux autres pour plaire à Dieu. Non. C'est parce que tu as la foi et que tu aimes ton prochain que tu veux plaire à Dieu. Ça, c'est important aussi. Il y a une distinction très importante ici. C'est l'objet, ou comment dire ça, c'est le mobile derrière le désir de plaire à Dieu, en fait, qui change.
Et c'est ce que Philippiens 1, verset 11 aussi nous disait à ce propos, en lien avec la justice. On nous dit, à propos de fruits de l'Esprit, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Remplis du fruit de justice qui quoi? Qui est par Jésus-Christ. OK? Donc, un des fruits de l'Esprit, c'est la justice. OK? Mais la justice ne s'obtient pas parce que nous voulons plaire à Dieu, c'est-à-dire que nous voulons dans le sens que je veux, je sais qu'il faut observer le sabbat, je vais à l'église chaque sabbat. Non, c'est parce que tu sais que par la foi, Dieu te demande d'obéir à la loi, que tu obéis. Okay? Pas comme les Juifs. C'est pas une obligation. C'est pas c'est écrit dans la loi, il faut le faire, sinon je suis fini. Non. OK? Rempli du fruit de justice. Donc, quand tu es rempli du fruit de justice, qui s'obtient par Jésus-Christ, on veut en fait plaire à Dieu. Donc, le fruit de la justice qui est par Jésus-Christ. OK? Donc, seulement par l'Esprit, on peut obtenir ce fruit de la justice. Donc, ce qui est important, c'est comme Jésus nous dit, nous sommes un temple. Paul avait dit ça aussi. Hein? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Un temple, qu'est-ce qui est dans un temple? Il y a quelqu'un qui vit dans un temple. Hein? Prenez l'exemple du temple de Jérusalem. On dit que la présence de Dieu était présente. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la présence de Dieu en vous ou non? Si vous dites oui, eh bien, dans votre temple et dans votre corps, vous allez plaire à Dieu. Intérieurement, qu'il y aura des répercussions extérieures. Et c'est ce que Jésus veut, en fait. C'est l'impact miraculeux, surnaturel, que Jésus peut avoir en nous. Aucune autre personne ne peut l'avoir. Même le monsieur qui est là-bas, qui lit dans les mains, il ne peut pas avoir cet impact-là. OK? Parce qu'il travaille avec les forces du mal, en abomination face à Dieu. Mais dans Jean 15, verset 8, on nous dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera quoi? Glorifié. » C'est pas vous. Hein? C'est là la différence. Est-ce que vous portez les fruits de l'orgueil, comme les Juifs, ou vous portez les fruits de l'Esprit, qui glorifient Dieu? C'est ce qu'on a vu ce matin. Hein? Les fruits de l'Esprit, c'est ce qui vous rendra scellés. Ça dit « Et que vous serez mes disciples. » Donc, les fruits de l'Esprit vous amènent à être disciples du Christ. C'est important, ça. Okay? C'est un A plus B qui égale C. Okay? C'est logique. Si vous portez beaucoup de fruits, vous glorifiez Dieu. Si vous glorifiez Dieu, vous êtes ses disciples. C'est clair? C'est simple, là. C'est A plus B égale C. Là. Donc, Jésus nous dit ça ici. Il nous parle de porter beaucoup de fruits. Donc, un autre parallèle qu'on va voir vers la fin, c'est le parallèle, justement, des arbres fruitiers, en fait. Hein? Les arbres fruitiers, c'est important. Quand vous achetez un arbre fruitier, puis que vous le plantez, puis qu'un an après, il n'y a pas de fruits, vous vous posez la question, je pense que je me suis fait voler. Mais si vous plantez un fruit, puis vous voyez plein de fruits, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes vraiment heureux d'aller cueillir ces fruits, puis de les manger, puis de dire, ils sont bons, en plus, il n'y a pas de pesticides. Donc, c'est une joie. Et c'est là qu'on glorifie Dieu. De la même manière, est-ce que Dieu veut que nous soyons un arbre qui n'a pas de fruits? Est-ce qu'on rend gloire à Dieu? Dieu a planté en vous une graine, que vous n'avez pas de fruits. Qu'est-ce que Jésus a fait à l'arbre qui n'avait pas de fruits? Il a dit meurs. Il l'a coupé. C'est la même chose, hein? C'est la même chose, c'est un parallèle puissant. Dieu veut que vous soyez remplis de fruits. Pas les fruits de l'orgueil. Hein? Avec des fruits que vous prenez qui sont beaux, vous mangez, c'est pas bon. Comme les Juifs, ils paraissent bien, puis quand on parle avec eux, on voit qu'ils sont méchants. C'est ça, c'est pas ça qu'on veut. Jésus veut que vous paraissez bien, extérieurement, vous paraissez obéissant à sa parole, mais quand il vous parle, on se dit, hey, c'est encore plus frappant quand on lui parle que quand on le voit. Quand on le voit, on voit une différence. Mais quand on lui parle, on se dit, coudonc, il vient de quel monde, lui? C'est ça que Dieu veut en fait qu'on se démarque intérieurement avant extérieurement. Et donc, ça nous apporte à partager davantage sur ce qu'on a lu dans Galates, les fruits de l'esprit, la bonté, la joie, la paix, la bienveillance, etc. Et c'est quelque chose d'intéressant ici que Galates nous partageait. Un peu plus loin dans le verset de Galates, 5:8. OK, un peu plus loin dans Jean 15, verset 16, on nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Et là, ici, on rentre dans l'aspect de l'élection. Okay, pas les élections présidentielles. L'élection, ça dit « Mais moi, je vous ai choisi. » Ça dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Okay? »
Là, on rentre dans la partie de l'élection. Okay? On dit la prédestination. Okay? C'est pas le fait que Dieu nous a prédestinés à être sauvés. Ça ne veut pas dire que la personne qui n'est pas là, vous l'avez évangélisé, puis peut-être dans 10 ans, Dieu va le choisir. Non, c'est pas ça. Okay? C'est que Dieu connaît notre cœur. Il sait qui est apte à le recevoir et non. Okay? Dieu veut toucher tous les cœurs de tout le monde. Mais Dieu sait lequel qui va être touché ou non. C'est là qu'on est les élus de Dieu. Okay? On parle de prédestination. On pourrait parler du sujet de cela, marquer la différence entre le calvinisme, qui dit qu'on est prédestiné, donc on n'a pas besoin d'évangéliser, on n'a pas besoin de rien faire, les gens vont venir par eux-mêmes parce que Dieu les a déjà choisis, en fait. Ça, c'est faux, okay? Parce que sinon on n'a pas de libre arbitre, en fait. Mais ici, c'est intéressant. Jésus nous a choisis. Okay? Jésus faisait des miracles, OK? Il est arrivé à un endroit, il a dit « Je ne peux pas faire de miracle ici, il y a trop d'incrédules. » Est-ce qu'il y avait une prédestination? Non. C'est parce que les gens n'étaient pas aptes à le recevoir. Okay? Mais Dieu connaît les cœurs. Il savait quelle personne qui était apte à le recevoir. Et il était porté à aller voir plus cette personne-là qu'un autre. Okay? Ça, c'est la prédestination. Il savait que lui, c'était un élu. Pourquoi? L'Esprit l'avait poussé à aller voir cette personne-là. Okay? Pour qu'à ce moment-là, eh bien, il puisse connaître l'objet de son salut. C'est quelque chose d'intéressant ici que Dieu nous parle par l'entremise de son Fils. Il nous montre la relation qui existe entre lui-même et ceux qui prennent son nom. Ils sont l'un pour l'autre, comme le sarment pour la vigne, en fait. Chaque disciple est un sarment qui doit être relié à la vigne vivante, qui est Jésus-Christ. Non seulement ils doivent être reliés, mais ils doivent l'être de manière à porter du fruit. Un chrétien qui ne porte pas de fruit est inutile et prêt à être jeté au feu. Mais avant de parler du négatif et des conséquences, en fait, d'utiliser le nom de Christ en vain, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le font, hein, pour orgueil, désir d'argent. Il y a beaucoup de sectes. Vous avez entendu des histoires dans les journaux que des personnes qui ont perdu des 300 000 à cause de pasteurs qui disaient « Si vous donnez à l'Église, vous allez recevoir plus. » En fait, ils se sont ruinés. Okay? Ça, c'est des personnes qui utilisent le nom de Christ en vain. Okay? Puis, qu'est-ce qui est bizarre, c'est qu'on ne fait pas ça dans aucune autre religion. Il n'y a pas un bouddhiste qui va se lever et qui va faire donner de l'argent, Bouddha va vous donner plus. Musulman. Aucune religion, juste dans le christianisme. Satan attaque fort. Il sait très bien hein, qu'est-ce qu'il fait, la tactique qu'il utilise pour détruire le christianisme. Ici, on retrouve une réponse à plusieurs questions que nous avions depuis le début de ce message. Dans Timothée, on nous dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, ça dit bien, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » Qu'est-ce qu'on dit ici? Verset 11, on redit les fruits de l'Esprit. Paul redit à Timothée, « Fais attention, Timothée. » Il l'appelle mon fils. C'est pas son vrai fils, hein, c'est un fils adoptif, parce qu'il l'a suivi toute sa vie, depuis qu'il avait 18 ans, très jeune. Et il a dit, « Fais attention, Timothée, recherche ses fruits, la justice, la piété, la charité, la patience. Fuis l'amour de l'argent, qui est l'un des mots, la racine de l'un des mots. » Ça dit bien la racine. Hein? Racine, ça revient à quoi? À l'arbre, au fruit. OK? Donc, c'est grave, là. OK? Vous êtes un arbre, vous êtes un fruit, vous portez des fruits. Puis l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque directement à la racine, c'est-à-dire au fondement de votre arbre. Puis de l'intérieur, il vous détruit. C'est fou, mais l'image est importante. Ça ne vous détruit pas d'un coup, ça vous détruit sur le long terme, en fait. Ça monte, puis à un moment donné, vous êtes rassis, vous ne servez plus à rien. Puis Jésus vous coupe. L'argent semble être une passion dévorante pour tant de gens. Et Dieu nous dit que la passion que nous devons avoir doit être portée vers la justice, vers la piété, vers la foi, vers la charité, vers la patience, vers la douceur. Quand on lit les évangiles, on voit que les disciples avaient tout délaissé pour être disciples du Christ. Je ne vous dis pas en ce moment de tout délaisser, mais que si vous savez qu'il y a des choses qui peuvent vous attaquer votre racine, votre fondement en Jésus-Christ, vaut mieux le délaisser ou le mettre de côté ou le mettre en second plan plutôt qu'en premier plan. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a des personnes qui, à cause de leur famille, de leur travail, de leurs amis, entravent la cause de Dieu dans leur vie. Entravent tout leur potentiel, leurs dons qu'ils peuvent mettre au profit de Jésus-Christ.
C'est important de réfléchir, de prier Dieu, de lui demander qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir des fruits plus mûrs, plus rouges, ou peut-être des mangues, je ne sais pas, moi j'aime bien les mangues, des belles mangues. Qu'est-ce qui m'empêche? Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Jésus-Christ nous conseille là-dessus dans Marc. Il nous dit, Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, 100 fois, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Quelque chose d'intéressant qu'il dit ici. Il nous parle ici quelque chose d'intéressant. Il nous dit que les sacrifices que vous faites présentement seront récompensés présentement, mais le seront davantage à venir, puisque vous aurez la vie éternelle. Est-ce que c'est un sacrifice gagnant? C'est rare des sacrifices comme ça, là. Vous allez à la banque vous dit bon, ben, si vous investissez tant le montant, je vous donne 2 %. Là, on est comme yes. Dieu nous dit si vous sacrifiez maintenant 1 000 $, ben, vous aurez 10 000 $, plus que vous aurez la vie éternelle. Alors, c'est plus que 2 % à banque. C'est beaucoup plus fun, hein? C'est plus attrayant. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui refusent ça. Mais ça, c'est ça qui devrait nous attrister, en fait. De voir que, comme Jésus le dit, il y a des gens qui refusent la vérité. On peut prendre la personne riche. Vous vous rappelez du jeune homme riche? Je pense qu'il était un avocat ou je ne sais plus ce qu'il était. Il était très riche. Il est allé voir Jésus, il a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Il a dit, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, puis viens me suivre. Puis il est parti tout triste. Ah, je ne peux pas faire ça. OK? Mais pourtant, Jésus a dit la vérité. Il a dit dans un amour, dans un calme, dans un désir de voir cet homme-là être avec lui. OK? Il lui a dit ça pourquoi? Il lui a dit ça parce que les richesses, il savait que tout ce qu'il avait, c'est ce qui l'empêchait d'avancer. C'est pour ça qu'il est parti triste. Il savait que toutes ces richesses-là, c'est ce qui l'empêchait d'avancer. Mais il n'aurait peut-être pas dit ça à un lépreux, là. Il n'aurait peut-être pas dit ça à une autre personne. Ça, c'est un exemple parmi plusieurs. Mais c'est pour vous montrer que l'argent est un des plus grands mal qui amène à la racine d'être détruit. Autant dans le monde chrétien que d'autres. Hein? Il y a des chrétiens qui vont être chrétiens toute leur vie, mais qui l'argent ne va jamais les apporter du fruit. Ils vont le faire par orgueil peut-être. Hein? Ils vont le faire parce qu'ils ont beaucoup d'argent. C'est facile à donner puis recevoir un reçu d'impôt pour avoir un rabais. Puis il y en a beaucoup qui le font juste pour ça. C'est triste. C'est pour ça que nous, l'Église, on ne fait pas ça. Ben, c'est une des raisons pourquoi on n'a pas de reçu d'impôt. Il y a d'autres raisons, bien sûr, parce que, bon, c'est une raison légale et une raison aussi biblique. On pourrait en parler par la suite. Mais qu'est-ce qui nous recentre ici, c'est qu'on voit ici que Jésus nous dit que tout ce que nous quittons qui nous empêche d'avoir la vie éternelle et de rechercher la justice de Dieu premièrement va nous être donné en centuple. OK? Il faut des fois quitter ou changer de milieu. Des fois, on se dit, on va dans un milieu de travail, finalement, on devient chrétien et on se dit, je ne peux pas aller là. Tu sais, si je vais là, c'est fini. Moi, toute ma vie, mon rêve, c'était de travailler dans les jeux vidéo. OK? Ben, toute ma vie. Jeune, j'étais policier, là, jusqu'en secondaire 3. En secondaire 3, c'était travailler dans les jeux vidéo, faire les jeux vidéo. Moi, je voulais travailler chez Ubisoft, j'avais déjà en tête, travailler chez Ubisoft, faire le prochain Assassin's Creed. C'était mon rêve, là. OK? Faire les jeux d'Ubisoft, tous ces jeux-là. J'ai rencontré des personnes qui étaient prêtes à me faire rentrer et tout. J'étais prête là, à faire rentrer. J'ai commencé à étudier, j'ai vu que je n'étais pas bon. Mais j'ai persévéré, je vais y aller quand même. Mais quand j'ai vraiment, dans le sens, quand je me suis plus approfondi dans la parole, dans la recherche de plaire à Dieu, je me suis dit, bien, je ne peux pas faire ça. Je travaille dans un milieu où je vais peut-être être 70 heures au travail, vivre là, parce que là-bas, il y a tout. Là. C'est 8 étages, il y a un gym, il y a un bar, il y a un salon, il y a une bibliothèque, des salles pour dormir, il y a tout. Il y a tout, là, il y a tout. Tu peux juste vivre là, là. Il y a tout. J'aurais vécu là. Puis je me suis dit, finalement, bien, je ne peux pas faire ça. T'sais. Je vais faire des jeux, travailler avec des gens qui sont non-chrétiens, faire des jeux avec des trucs sataniques, des trucs de violence, etc. Je ne peux pas faire ça. Puis quelques temps après, il y a eu des cas d'attouchement sexuel, agression, licenciement au complet de l'entreprise. Non, mais pas juste là. Google, il y a plein d'entreprises numériques qui ont été touchées, y compris cette compagnie. Donc, je vois que Dieu, en fait, m'a guidé en fait, à mettre ça de côté et à changer de direction.
Il va peut-être faire la même chose, sûrement faire la même chose avec vous, dans d'autres milieux. OK? Mais je n'ai pas eu besoin de tout quitter parce que j'avais rien à gagner, en fait, j'avais rien à perdre. Mais j'ai dû changer le milieu de travail. Tout ce que j'ai étudié, en fait, je ne l'ai pas perdu. Je l'utilise pour la gloire de Dieu, mais pour d'autres choses, en fait. Et c'est ça ici qui nous montre. Ici, qu'est-ce qu'il veut nous montrer, c'est que Christ veille sur nous, en fait. Christ est là. S'il nous dit, je fais ça, si vous faites ça, je vous donne ça, c'est parce qu'il va le faire. Okay? Ce n'est pas la banque là, qui vous promet 2 puis demain, c'est 1 non. S'il vous dit ça, c'est parce qu'il va vous le donner. Et on peut prendre l'exemple de Job. Hein? Job a tout perdu au profit juste de plaire à Dieu. Mais pourtant, quand il a passé au travers de cette épreuve, il a eu 100 fois plus que ce qu'il y avait avant. Et Job, c'est un exemple très grand de cela. Mais revenons au fruit de l'esprit. On s'éloigne un peu, mais ça reste centré. L'esprit de l'esprit, si vous avez remarqué, sont des choses internes à nous. Ce sont des choses qui nous concernent à l'intérieur. C'est notre caractère. Ça touche notre caractère. C'est la bonté, la grâce, la miséricorde. Pourtant, quand on voit les fruits de l'orgueil ou les fruits de l'égoïsme, c'est tout le contraire. C'est l'avarice, l'adultère. C'est toutes des choses, des actions qui vont à l'encontre, qui vont affecter d'autres individus, en fait, qui vont affecter d'autres personnes. Okay? Le mensonge et tout, c'est pas des choses qui affectent les autres. C'est pas des choses qui gratifient les autres, en fait. Et Exode 7:34, versets 5 à 7, nous dit « Et l'Éternel descendit dans la nuée, se tient là avec lui. » On parle de Moïse, et cria le nom de l'Éternel. Tantôt, on a parlé de nom. Hein? C'était quoi le nom de l'Éternel? Le nom, c'est le caractère. Hein? Qu'est-ce que Dieu a crié? Dieu a crié « Je suis Dieu. » Il a juste dit ça. Il a dit ton nom. « Je suis Yahweh. » Non, il n'a pas dit ça. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit « L'Éternel, l'Éternel », verset 6. Il a dit « Le Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais ne tient point coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » C'est un drôle de nom, j'ai jamais vu un nom de même. Ça ne passerait pas légalement, ça. Pourtant, Dieu a décrit son nom en décrivant son caractère. C'est comme si demain je dis, bon, Olivier, lent à la colère, gentil. C'est un peu ça, en fait. Okay? Dieu a décrit son nom et il a présenté sa gloire. On dit, Dieu a montré sa gloire à Moïse en décrivant ce qu'il était. Pas extérieurement, il n'a pas dit, je suis Dieu avec des longs bras, les mains, tel. Non. Il s'est décrit intérieurement pour montrer à Moïse qui il était. C'est spécial quand même hein, d'avoir une image de Dieu, mais on n'a pas plus clair qu'une image de Dieu. C'est comme, qui est Dieu? Tu prends ce texte-là, on connaît le nom de Dieu. C'est puissant quand même là, pour dire ça. Là, le caractère de Dieu, c'est la seule chose qu'on a du nom de l'Éternel, en fait. Et Dieu veut faire la même chose. Il veut la même chose de nous. Quand quelqu'un dit « Olivier, t'es qui? » Qu'on puisse dire « Je suis dans la colère, rempli de justice, désir de chercher la grâce, avant, etc., etc. » Dieu veut qu'on nous décrive de cette manière-là. Il veut que ça puisse porter du fruit à d'autres individus aussi. Et dans le Nouveau Testament, Corinthiens avait un parallèle à faire à ce sujet. Regardez ce qu'il nous dit. « Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Souvent, on fait ça chaque matin. Quand on se lève, on va aux toilettes, on fait nos besoins, ou peu importe, on brosse nos dents, on va dans le miroir, puis là, on se prépare. Okay? Parce que là, on a les cheveux de même, tout croche. Là, on dit, on va se placer. On se lave le visage, on se peigne les cheveux, ou on se prépare, etc. Puis là, on se met beau. On se met propre, du moins. Si vous ne voulez pas vous mettre beau, vous vous mettez propre. Mais c'est un peu la même chose ici. Ainsi, nous tous qui le visage découvert. Ça, c'est important, le visage découvert. OK? Ça veut dire qu'on est transparent devant ce miroir-là. OK? On ne se met pas un voile quand on arrive. OK? On est transparent. On arrive devant le miroir. Puis, qui qu'on voit? La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image. Donc, en fait, le miroir qu'on devrait avoir chaque matin, c'est un exemple, une idée, OK? Visualisation, comme Jésus fait, un peu une parabole. Quand on voit un miroir, en fait, on voit Jésus. Puis on se dit, à force de rester devant ce miroir-là, je vais devenir comme Jésus. Mais pour ça, il faut venir à visage découvert.
Vous ne venez pas vous aller cacher et tout, puis que vous ne voulez pas voir, en fait. Non. Quand on arrive devant le miroir et qu'on contemple Jésus-Christ, OK? Jésus, rappelez-vous, comment on connaît Jésus? Par son caractère. Eh bien, on ressemble de plus en plus à Jésus. C'est quoi le miroir? C'est où le miroir? C'est la parole de Dieu. Donc, à force de lire la parole de Dieu, à force de contempler Jésus-Christ, parce que la parole, c'est Jésus, tout le Nouveau et l'Ancien, c'est Jésus, à force de lire, on contemple Jésus, puis à force de lire et de contempler Jésus, on est transformé et il produit le fruit de justice en nous. C'est pas une grosse image, ça? C'est puissant comme image, là. On a parlé d'un arbre, puis là, on parle d'un miroir. Juste un miroir. Regardez tout ce qu'on a pu voir, juste avec un miroir, là. C'est une image que Jésus laisse en nous puissante. Une image puissante. Mais si c'est Paul qui parle, c'est ça qui est encore plus puissant. C'est même pas Jésus, c'est Paul. Bien sûr, il parle par l'entremise de Jésus, mais vous comprenez. Dans la Tragédie des siècles, on nous dit une loi de notre nature intellectuelle et spirituelle veut que nous soyons changés par ce que nous contemplons. On a parlé de miroir. L'esprit s'adapte graduellement à l'objet qu'il admire. C'est pour ça que Dieu dit « N'ayez pas d'idole ». Si tu regardes une statue de pierre toute ta vie, tu vas devenir une pierre. Tu vas être méchant, tu vas être dur. On dit souvent ça. Hein? Puis, peu importe ce qu'on contemple, si tu regardes toujours la télé et tu contemples Justin Bieber, tu vas devenir Justin Bieber. Tu vas devenir Marie-Mé. Tu vas devenir peu importe qui, je ne sais pas, Rihanna, Spice Girl, je ne sais pas, je connais toutes les personnes qui existent avec des noms bizarres. Vous allez tous devenir ce que vous contemplez. Et ça, c'est important, hein? Parce que, vous savez, la télévision, avant qu'on appelle ça la télévision, on appelait ça un médium. Dans la Bible, vous savez ce qu'on dit des médiums. On dit c'est une abomination. Je ne dis pas que la télé, c'est une abomination, mais un médium, c'est un moyen de communication. Hein? La parole de Dieu, c'est un médium qui communique avec le ciel. La télévision, c'est un moyen qui peut communiquer avec l'enfer, avec Satan. C'est important. Ça veut dire, à force de regarder la télévision, vous allez contempler quelque chose et votre caractère va être forgé selon ce que vous contemplez, soit bien, soit mal. Rappelez-vous de ça. Le livre comment il s'appelle, Cheval de Troie moderne, l'explique très bien. C'est un petit livre, 30 pages. Tous les jeunes devraient lire ça. OK? J'ai les jeunes parce que les jeunes, notre cerveau est encore en formation, là, jusqu'à 25 ans. C'est très important. Hein? Les drogues, tout ce qu'on regarde vient nous forger plus puissamment que les adultes. Et ça dit, il finit par ressembler à ce qu'il aime et révère. Mais l'homme ne s'élève pas au-dessus de son idéal de pureté. Bien sûr, on ne peut pas. De bonté et de vérité. Si le moi est le seul idéal qui se propose, jamais il ne se lèvera plus haut. C'est important, ça. C'est-à-dire que si tu es orgueilleux, tu es égocentrique, toute ta vie, tu vas rester au même stade. Tu ne vas pas devenir une meilleure personne. Parce que tu te vises toi, tu te regardes juste toi. Puis, c'est bizarre de dire, mais tu ne peux pas toi-même t'améliorer. Tu comprends? Tu ne peux pas toi-même t'améliorer tout seul. C'est impossible. Il faut quelque chose qu'on regarde pour nous améliorer. OK? Et on peut regarder n'importe qui. Vous pouvez vous améliorer en regardant un coach de vie. Hein? Mais jamais à la stature de Jésus. Jésus est parfait. Donc, Jésus, c'est vraiment le seul qu'on peut admirer et nous amener à l'idéal parfait. Ça dit, seule la grâce de Dieu a le pouvoir d'ennoblir l'homme. Abandonné à lui-même, il s'avilit inévitablement. J'ai trouvé ce texte assez puissant. En plus, Tragédie des siècles, c'est un livre qu'on distribue à grande échelle. Je pense que tout le monde ici l'ont lu ou l'ont. Donc vraiment, c'est un livre vraiment à lire. Puis en plus, 603, c'est les derniers chapitres. Parce que les derniers chapitres sont beaucoup plus puissants que les premiers. Les premiers, c'est comme une mise en contexte, des témoignages et des exemples. La deuxième partie, c'est surtout travailler sur nous-mêmes, voir c'est quoi le problème, voir qu'est-ce que Dieu promet pour l'humanité. Mais Dieu nous dit ici que nous sommes changés graduellement. À force de contempler ce miroir, de gloire en gloire, nous sommes changés. Et celui que nous contemplons, soit Jésus, soit Satan, bien, va nous changer. 2 Corinthiens 3, verset 18, est un passage puissant qui nous révèle notre changement. Et il y a un autre passage de l'Esprit de prophétie, 2 Corinthiens 3, verset 18. Je pense que vous l'écrivez. 2 Corinthiens 3, verset 18. Mais là, on ne va pas lire ça, là. Il faut aller le lire. 2 Corinthiens 3, verset 18. Ici, on va lire un autre texte qui nous dit « En croyant au Christ,
la race déçue, qui l'a racheté, peut obtenir cette foi qui agit par amour et purifie l'âme de toute souillure. Alors apparaissent les attributs christiques. Attributs christiques, c'est un mot qu'on utilise rarement, christique. Ça dit qu'en regardant le Christ, les hommes sont transformés en la même image, de gloire en gloire, de caractère en caractère. Le bon fruit est produit. Le caractère est façonné selon la similitude divine. Et l'intégrité, la droiture, et la véritable bienveillance se manifestent à travers la race pécheresse. Très important ici, à quoi nous sommes encouragés. On devrait dire Amen aussi à ça. Elle dit, My life today, ma vie aujourd'hui. Quelle est ma vie aujourd'hui? On a un sauveur merveilleux. Je ne connais aucune autre personne, en fait, qui a des statuts aussi élevés, qui s'est sacrifié lui-même. Plutôt, il a envoyé son fils pour se sacrifier, pour que nous puissions lui ressembler. Quand même spécial. Absolument, quand on a quelque chose quand on sait qu'il est précieux, on le garde. Hein? Vous trouvez une pierre précieuse en roche, je n'allais pas dire à tout le monde, j'ai trouvé une pierre précieuse. Vous savez que demain, soit vous êtes mort, soit vous n'avez plus de maison, soit vous êtes volé. Mais Jésus, lui, il n'a rien à perdre. Parce que tout ce qu'il a fait a été de donner. C'est quand même spécial. Dieu est là depuis toujours. Il a engendré Jésus-Christ. Déjà, il a donné. Il a créé les anges. Il a encore donné aux anges un sauveur. Il a créé tous les mondes. En fait, Dieu n'a fait que donner. Il n'a jamais rien reçu en retour. Il n'a besoin de rien, en fait. C'est pour vous dire que Dieu n'avait rien à perdre à lui donner son Fils. Oui, il avait à perdre son Fils. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a toujours donné, en fait. Rien eu en retour. Puisque c'est lui qui l'a tout créé. À la base, recherchons le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Nous avons vu que la justice de Dieu est sa loi, grande et merveilleuse, parfaite comme Paul l'appelle. Nous avons vu aussi que c'est par la foi que nous pouvons observer la loi complètement. Si nous voulons observer la loi seulement par obéissance, donc par les œuvres, il nous sera impossible de pouvoir fixer les yeux sur Jésus-Christ, notre exemple, notre Sauveur et notre miroir. Dans la parabole de Jésus, on nous dit « Celui qui s'efforce de garder les commandements de Dieu uniquement par devoir ne connaîtra jamais la joie de l'obéissance. » C'est vrai, parce que là, on obéit parce qu'on se sent obligé. Ce n'est pas là obéir. Celui qui considère la soumission à la loi divine comme un fardeau parce qu'elle contrarie ses désirs n'est pas réellement chrétien. La véritable obéissance procède d'un principe qui a sa source dans l'être intérieur. Elle émane de l'amour, de la justice et de la loi de Dieu. L'essence de toute justice, c'est la fidélité à notre Rédempteur qui nous pousse à faire le bien par amour du bien, parce que le bien est agréable à Dieu. Donc, encore une fois, quand on a la foi, on développe le fruit de l'Esprit. Si on développe le fruit de l'Esprit, on va développer le désir d'obéir à la loi de Dieu. Pourquoi? Par amour, en fait. C'est ça qu'il nous dit. Parce qu'on sait que la loi de Dieu est bonne, bien et parfaite, comme Paul l'appelle, on va y obéir. On ne va pas y obéir parce que Dieu nous dit d'obéir. Abraham ne s'est pas dit « Ah, Dieu me le dit, je le fais ». Oui, il s'est dit ça. Mais il s'est dit surtout, si Dieu me dit de le faire, c'est parce qu'il sait que c'est pour mon bien, en fait. Il savait que la circoncision, c'était pour son bien, dans tout l'aspect de sa compréhension. Dieu, même Abraham s'est dit, si Dieu me dit de me sacrifier Isaac, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien derrière. Dieu a quelque chose pour moi, c'est bien. Okay? Donc, c'est parce qu'il aimait Dieu qu'il a voulu lui obéir. Okay? Pas parce que Dieu lui a dit. Pas parce que Dieu me le dit, je suis obligé de le faire, sinon je vais mourir. Non. C'est parce qu'il aimait Dieu. Il savait que Dieu, jusqu'à présent, il lui a béni. Il l'a béni. La première chose que Dieu a dit à Abraham, vous vous rappelez, c'est quoi? La première chose que Dieu a dit à Abraham, quitte ta nation, ton peuple et ta famille. Puis Abraham a dit, OK, il est parti. En cours de route, son père et sa mère sont décédés parce qu'eux, ils n'avaient pas accepté la foi, ils étaient restés idolâtres. Je me suis trompé, ça c'est Jacob, pas Abraham. Abraham, c'est vrai qu'il a dit quitte son peuple, sa nation. Mais Jacob aussi, il a dit la même chose, quitte mon peuple, sa nation, etc. Toutes ces personnes-là ont dû quitter quelque chose. Okay? Et ils l'ont fait parce qu'ils avaient la foi, parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Okay? Même si Jacob, même si Abraham, ils avaient des parents qui n'étaient pas chrétiens.
Okay? C'est des idolâtres, là. Jacob, ça dit, même Dieu disait à Jacob, enlève tes pendants d'oreilles, tes bagues, enlève toutes tes... Donc, c'était tous des idolâtres. Okay? Malgré tout ça, Jacob se rappelait qu'il avait déjà entendu parler de Dieu. Tous les bienfaits que Dieu avait fait à Adam, à Ève, à Seth, à Noé. Il s'est rappelé de ça, puis il s'est dit, je vais lui obéir parce que j'ai confiance à ce que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents m'ont dit. Je vais avancer par la foi. Dieu veut la même chose. En fait, la fidélité envers notre Rédempteur commence par la confiance, qu'on appelle la foi. La foi que nous avons en notre Rédempteur, qui ayant lui comme admiration, nous pousse à faire le bien par amour du bien, et non pas par obligation de plaire à quelqu'un. En fait, Christ a fait tout ce qui est agréable aux yeux de Dieu. On se retrouve un peu à la même chose avec un mariage. Okay? Dans un mariage, on fait des vœux de mariage. On dit « Je désire le suivre jusqu'à la mort, etc. etc. » Bon, je ne vais pas le répéter, vous savez c'est quoi. Mais en fait, toutes ces choses-là, c'est la même chose en fait. Okay? Donc, quand votre mari ou quand votre femme vous dit de faire cela, vous allez le faire parce qu'il vous a dit de le faire ou parce que vous l'aimez. Puis vous savez que si vous voulez qu'il le fasse, bien, il va être content. Vous le faites par amour en fait. Hein? Quand on commence à le faire par obligation, je vous dirais de vous remettre en doute. Mais si on le fait par amour, si votre femme vous dit « Arrête de faire ça, j'aime pas ça », parce que vous l'aimez, vous allez plus le faire. Pas parce qu'elle vous a dit de le faire. Hein? Parce que vous l'aimez, vous savez que ça ne lui plaît pas, en fait. Puis parce que vous voulez lui plaire, justement, mais vous n'allez plus le faire. Donc, c'est un respect. Hein? C'est la crainte, en fait. C'est ça, la crainte, c'est le respect. Parce que vous craignez votre mari ou votre femme, vous la respectez, bien, vous allez écouter ce qu'elle vous dit. Un autre texte, un peu plus loin, dans Parabole. Là, je vous mets beaucoup de liens, je vous fais beaucoup de liens, là, mais vous allez réécouter au pire la vidéo. Vous pourrez approfondir chacun des liens en profondeur. Il y a beaucoup d'informations. Mais ici, dans la parabole de Jésus, on nous dit encore une fois, « Cela revient à pratiquer ce qui est juste. C'est par ses actes que chacun sera jugé. » Pourtant, on dit que c'est la foi à la base de notre jugement. Ce sont nos œuvres qui mettent en évidence notre caractère et l'authenticité de notre foi. Là, on pourrait se dire, OK, bien d'abord, c'est par nos œuvres qu'on est jugé. Bien, Ecclésiaste, qu'est-ce que nous dit Ecclésiaste? Le dernier passage. Ça dit, craignez Dieu, car Dieu amène toute œuvre en jugement, soit bonne, soit mauvaise. C'est Salomon qui dit ça. Là. Okay? Qu'est-ce que Jacques dit? Montre-moi tes œuvres, je te montre ma foi. Tu vas voir, si tu me montres tes œuvres, ils vont être mortes parce que tu n'as pas de foi. Puis moi, par ma foi, je fais de bonnes œuvres. Donc, on comprend que la foi nous pousse à faire de bonnes œuvres. Et donc, on est jugé d'après nos œuvres, mais aussi d'après notre foi, parce que la foi est la source de nos actions. C'est important, c'est le mobile, en fait. Donc, le mobile derrière nos œuvres, c'est notre foi. Mais peut-être qu'il y a une autre personne qui est chrétien aussi, son mobile derrière ses œuvres, c'est pas la foi, c'est son orgueil. Dans le fond, ça veut dire qu'il n'a jamais subi la conversion, en fait, la nouvelle naissance. OK? Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas subi la conversion. Ils se sont repentis de leurs péchés, mais ils ont gardé le vieil homme. Ils ont attaché une laisse après leurs pieds, une chaîne, puis ils ont gardé leur vieil homme. C'est plate, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, ils traînent leur passé avec eux. Il y en a que, parce qu'il y a beaucoup, je suis sûr, tout le monde ici a souffert de quelque chose dans leur vie, dans leur enfance ou au travers de leur vie. On a tous souffert, différemment. Mais si on traîne notre passé, nos souffrances passées, on ne les a pas oubliées, en fait. C'est juste qu'on a passé par-dessus ce qui nous a fait souffrir dans la vie, en mettant Christ en premier, eh bien, on prend cette chaîne, on la coupe. Si on la coupe, eh bien, on va changer, comme le Christ le veut, totalement. Donc, en fait, la foi nous pousse à un changement, nous pousse à passer par-dessus une montagne, en fait. Quand on dit que la foi peut déplacer une montagne, c'est vrai qu'elle peut déplacer une montagne, mais elle nous fait aussi passer par-dessus une montagne. OK? C'est important. Christ nous dit « Recherchez la justice et le royaume de Dieu ». Cela nous permettra d'avoir la vie éternelle. Mais encore une fois, Dieu nous dit « Persévérez ». Persévérez parce que la récompense n'est pas immédiate. Oui, je vais vous bénir dès maintenant. Mais la récompense que je vous ai promis, la vie éternelle, va demeurer un certain temps. Dans Hébreu, on nous dit « Choisissant d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. » Donc, en fait, c'est un choix de vie. Okay? Je ne sais pas si vous avez déjà vu
C'est un film qui avait été fait, le monsieur se réveille, puis je pense qu'il a un cancer, puis il dit, il te reste une journée, 24 heures à vivre. Puis lui, dans le fond, il a le choix. Il décide de faire tout ce qu'il veut faire en 24 heures. Je ne me rappelle plus ce qu'il fait, là, ben, il se drogue, il boit, il fait tout pour se détruire, pour presque mourir, il fait tout. Puis après le 24 heures, le médecin dit, finalement, non, tu n'avais pas le cancer. puis après ça, il dit, OK, ben là, je suis fini, je me suis pété de partout. C'est un peu la même chose en fait ici. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais vous comprenez ici. Ce que je veux dire, c'est que vous avez pour un temps la jouissance du péché. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein? Salomon, qu'est-ce qu'il dit? Profite de la jouissance de ta jeunesse, parce que bientôt, tu n'en auras plus. Et Salomon, il dit ça, c'est un peu un sophiste, OK? Il dit ça pour dire, profite-en, tu vas peut-être mourir, mais si tu veux plaire à Dieu, tu vas voir que ça change. Il nous dit ça ici. Est-ce que vous choisissez d'être maltraité avec le peuple de Dieu ou de passer un temps de jouissance dans le péché? OK? La jouissance, OK, c'est pas la joie. Il faut comprendre. Il y en a qui disent, ouais, ben, ça veut dire qu'avec Dieu, on n'a pas de jouissance. Wow, la jouissance, c'est pas la même chose que la joie. OK? La joie, Dieu nous dit, les fruits de l'esprit nous produisent la joie. Donc, la joie que Dieu nous produit et la jouissance du péché, c'est pas la même chose. La jouissance, c'est quelque chose qui dure un certain temps, qui est éphémère, mais la joie de Dieu est éternelle. Tant aussi longtemps qu'on marche dans les voies de Dieu, on va être joyeux. Okay? C'est pas une joie comme si on est stone, okay? C'est une vraie joie. Okay? C'est une joie, c'est pas une jouissance. C'est important de le comprendre. Mais on a le choix à être maltraité avec le peuple de Dieu, avec nos frères et sœurs, ensemble. C'est ça, l'Église, ensemble, on passe au travers des difficultés, mais qu'on reçoit le fruit de l'esprit, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, etc. Ou pendant 24 heures peut-être, on se pète. On fait tout ce qu'on veut, jusqu'à peut-être en mourir, comme le jeune homme du film. C'est un choix. Dieu nous laisse un choix, en fait. C'est ça, en fait, le libre arbitre. Dieu nous laisse le choix. Le jeune homme avait le choix de suivre Jésus. Non, il a choisi de ne pas le suivre. Et Jésus lui dit ici, « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Pourquoi? Parce qu'en fait, on se dit, premièrement, le royaume de Dieu et la justice. Même notre vie, en fait, passe en second plan face à la justice de Dieu et le royaume de Dieu. Parce qu'on sait que ce qui nous attend est bien mieux que la vie. La vie, je parle la vie qu'on a ici. Vous ne comprenez pas la vie qui nous entoure, la vie humaine. Le souffle de vie qu'on a, Dieu nous l'a donné, mais on sait qu'ici, ça va être bien moins beau que ce que Dieu veut nous amener, il nous promet, en fait, qui est la vie éternelle. Dans un royaume où il n'y a plus de maladie, plus rien, en fait. Celui qui recherche les choses célestes plutôt que les plaisirs mondains aura part au livre de vie, une place à la table céleste. Et ça, moi, ce que j'ai le plus hâte, je ne dis pas pour vous, chacun a peut-être hâte à quelque chose. Moi, ce que j'ai le plus hâte, c'est à la table. Pas parce que j'aime manger, c'est parce que j'ai hâte de m'asseoir à côté d'une personne dans la Bible ou dans l'histoire qui va être là. J'ai hâte d'arriver et de dire, ici, un petit papier, c'est écrit Martin Luther, un petit papier Paul, un petit papier. OK, je vais m'asseoir ici, moi. Je vais parler avec lui. Donc, je ne suis pas sûr que ça va être de même. Mais moi, c'est ce que j'ai le plus hâte, de pouvoir être assis à la table céleste, Apocalypse 19, puis que Jésus vienne me servir lui-même, en fait. Encore une fois, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Même au ciel, c'est lui qui nous sert. Il ne pense même pas à lui. Il ne dit pas, moi, je mange du pain, je ne vous donne pas de pain. Non, il nous donne du pain, puis après ça, il va se nourrir. Encore une fois, il se fait serviteur. C'est fou quand même, lui qui nous a donné possibilité à la vie éternelle, encore assis à la table céleste, l'agneau de Dieu nous sert. Il va nous servir. Il se fait majordome. C'est pour vous dire, c'est pour vous donner l'image de qu'est-ce que Dieu, en fait, veut nous procurer. Et c'est là qu'on voit l'amour. Là, je ne vous dis pas que l'histoire de l'humanité se base sur l'amour, mais je peux vous dire que quand vous voyez Hollywood, qu'est-ce qui est toujours central? Qu'est-ce qui est dans chacune des choses, qu'est-ce qui existe? C'est l'amour. On voit tout le temps un lien d'amour dans toutes les choses qui existent. Le lien d'amour est toujours mauvais. On le trouve, il est beau un certain temps, après ça, ça tombe à l'eau. Ou c'est un amour qui n'est pas révélé d'une bonne manière. Okay? Un amour sensuel, éros, comme on dit dans la Bible. Un amour, un autre type d'amour. Mais Dieu, dans toute la Bible aussi, le centre d'attention, c'est l'amour. L'amour agapé. Cet amour n'est qu'une idée de l'amour que l'homme a su créer sur Terre. L'amour éros, bon, je vais me donner le mot en français érotique, un amour sensuel avec le seul but d'être amusant,
de trouver une jouissance. Mais il n'y a aucune droiture dans cet amour. Galates nous parle de l'amour agapé, l'amour divin. Cet amour est détruit automatiquement par le péché et surtout par le monde actuel que nous vivons. Mais Pierre nous dit quelque chose d'intéressant à ce sujet. Il nous dit, de Pierre 1, 5 à 7, « Ainsi, y apportant tout votre zèle, ajoutez-y à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel. » Okay? L'amour fraternel, c'est pratéo. Et à l'amour fraternel, la charité. Pratéo, agapé. Okay? Deux types d'amour que Dieu veut nous donner. Là, on s'en va vers la conclusion. Pour l'instant, tout est clair. Je n'ai pas été trop profond là, dans les sujets, c'est quand même clair. J'ai fait des allusions aussi avec des choses modernes qu'on connaît un peu plus. Mais Matthieu 7, verset 16. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on puisse comprendre aujourd'hui. Matthieu 7, 16 nous dit « On reconnaît un arbre par ses fruits ». C'est une petite phrase que je veux vous rappeler. On reconnaît un arbre par ses fruits. Important. OK? Donc, on ne reconnaît pas un arbre par son arbre. Parce qu'un arbre, il peut être beau, mais il peut ne pas faire de fruits. OK? Donc, c'est important. Ce n'est pas parce que l'arbre est beau qu'il produit de bons fruits. Hein? C'est quand il produit des fruits qu'on sait que c'est un bon arbre. C'est l'inverse. OK? Donc, ça, c'est important. Un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Un arbre mort ne peut pas produire de fruits, en fait. Et c'est la même chose avec l'homme. Un mauvais homme ne peut pas produire de bons fruits. Il peut produire quelque chose qui ressemble à un bon fruit. Mais quand on va y parler, on va voir que cet homme est méchant. En fait, il n'y a qu'une chose ou qu'un moyen de pouvoir obtenir de bons fruits. Dieu nous indique le moyen d'obtenir de bons fruits. Il nous dit dans Marc, et il dit encore, du royaume de Dieu, comme si un homme jette de la semence en terre. C'est qu'il dorme ou qu'il se lève, la nuit ou le jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Car la terre produit d'elle-même, premièrement, l'herbe, ensuite l'épi, puis le grain formé dans l'épi. Et quand le fruit est dans sa maturité, on y met aussitôt la faucille parce que la moisson est prête. Ici, ce que je voulais partager avec vous, c'est surtout le processus par lequel Dieu travaille dans l'homme. Ici, on va décortiquer un peu la parabole. C'est quoi les 5 étapes? Bon, là, vous les avez à l'écran. 5 étapes. La terre, la graine, la semence, la croissance et les fruits. C'est ce que c'est ce que Jésus nous révèle dans cette parabole. C'est l'ordre pour obtenir des fruits. Il n'y a pas une personne qui peut dire « Moi, je passe à la terre jusqu'aux fruits ». Non, il faut passer par là. Okay? On est obligé de passer par là. C'est les 5 étapes. C'est ce que Jésus nous donne. Okay? Puis, si vous parlez à un agriculteur, il va vous dire la même chose. On ne peut pas dire « Je ne plante pas de graines puis je vais avoir un fruit ». Non, tu plantes une graine pour avoir un fruit. Je veux dire, c'est la loi de la nature là, qui embarque. Première chose, Dieu nous dit, puisque notre cœur est dur, qu'est-ce qu'il veut faire? Briser nos cœurs. Nous donner un cœur nouveau. Même chose ici. Vu que la terre est mauvaise, Dieu va briser la terre pour mettre une graine. Et ça se fait par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que l'homme dans la parabole dit, je ne sais pas comment ça se fructifie, parce que c'est naturel. Mais qu'est-ce que Dieu fait en nous? C'est surnaturel. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu. Il nous dit, Osée 10, 12, « Semez pour la justice, moissonnez par la miséricorde, déchiffrez-vous des temps nouvelles, car il est temps de rechercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et fasse pleuvoir la justice sur vous. » Ça dit quoi? Semer pour la justice. C'est intéressant, parce qu'on a parlé de quoi? Rechercher d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Semer pour la justice. OK? Donc, Dieu nous invite à mettre la terre en bon état. Et la graine va pouvoir pousser. S'il y a une bonne croissance, il y aura de bons fruits. La graine semée dans un cœur brisé par la puissance de Dieu, arrosée par la rosée du ciel et réchauffée par la lumière du soleil, qui est Jésus-Christ, donnera des fruits tels que le Maître veut les voir. Ça, c'est important. Hein? Une terre brisée par la puissance de Dieu, arrosée par la rosée du ciel. La Bible, l'Ancien Testament, dit que la pluie, c'est l'Esprit de Dieu. Et réchauffée par le soleil, qui est Jésus. La Bible dit que notre soleil de justice est Jésus-Christ. C'est ce qui nous permettra de produire de bons fruits. Jésus ne nous laisse pas à moitié. Il ne nous dit pas, bon, j'ai une parabole. Non, dans toute la Bible, il nous fait le parallèle entre la terre
le fruit, l'arbre. Jésus est vraiment bien structuré dans ces choses. Regardez ici. On ne va pas lire tous les textes, mais prenez-les en compte. Parce que chaque texte ici est le résultat de ce que Dieu veut produire en nous. La terre est un cœur brisé par Dieu. La graine, la justice de Dieu. La semence, la rosée du ciel. La croissance, le soleil de justice. Et 5, les fruits, le caractère chrétien. C'est quoi le titre du jour? Le fruit de l'esprit, l'essence du caractère chrétien. Le fruit, le caractère chrétien. La Bible continue en nous disant « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Donc, ça veut dire que si vous pensez qu'un arbre est bon et qu'il y a de mauvais fruits, c'est parce que l'arbre à la base n'était pas bon. C'est important. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « OK, mais il a tout fait correctement, mais pourtant, qu'est-ce qu'il donne? C'est pas bon. » C'est parce qu'à la base, c'était pas bon. Il y a quelque chose que vous ne savez pas, qui ne vous a pas dit, en fait, qui a déraillé, en fait, la production de bons fruits. Peut-être qu'il a mis des OGM dans ses arbres, je ne sais pas. Peut-être qu'il a fait quelque chose qui a déraillé le chemin. OK? Donc ici, le but du jour, c'est surtout, on a vu l'exemple de l'arbre, OK? C'était très important. J'aurais pu dire le titre l'arbre que nous sommes, j'aurais pu dire plein de choses. Nous devons surtout obtenir la semence qui est bonne, et cela nous permettra de produire de bons fruits, être un bon arbre. Sûr, droit, ferme. Certaines personnes montrent toujours leur religion devant les autres. Ils sont très extravertis dans leur religion, par un travail qu'elle ne ferait pas ou si elle était seule. On appelle ça, souvent on dit, cette personne-là porte un masque, un double visage. Okay? Ça, c'est des gens qui font profession de bonne religion. La Bible dit la bonne religion pure et sans tache, c'est d'aider les orphelins, les veuves. Donc ça, il faut le faire en produisant le fruit, on parle de la bienveillance. Hein? Donc, ça veut dire qu'on peut faire preuve de bonne religion sans avoir la bienveillance, sans avoir le fruit. Donc, ça veut dire que l'arbre n'est pas bon, en fait. C'est juste qu'il montre de bonnes œuvres, mais en fait, il n'est pas bon. OK? C'est important aussi. Ça, c'est la Bible on l'a vu, il le dit. La Bible aussi le dit, il dit « L'homme voit et loue, mais Dieu voit et condamne. » Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas marqué le texte, mais dans la Bible, c'est marqué ça. L'homme voit et loue, mais Dieu voit et condamne. Donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est que l'homme voit, parce qu'il voit faire de bonnes œuvres, il le loue, mais Dieu, il sait que son cœur est mauvais, donc il le condamne pareil. C'est pour ça que la Bible dit, on a fait des miracles en ton nom, on a fait plein de choses en ton nom, pourquoi on n'est pas au ciel? L'arbre était mauvais. Dieu, en fait, veut produire en nous un caractère divin, des fruits dignes. Il veut enlever les fruits de l'égoïsme qui n'ont pas la place dans notre vie. Et c'est tout le message du jour. Un peu comme Paul dit, c'est là tout le sujet de mon message. C'est aussi Salomon qui dit ça à la fin d'Ecclésiaste. Voici la conclusion de tout mon message. C'est craignez Dieu et donnez-lui gloire, parce que Dieu va emmener toute œuvre en jugement, soit bonne, soit mauvaise. Un peu le même message que vous apporte. Je ne me dis pas être un ecclésiaste, malgré que j'ai un message à vous apporter comme Salomon. Mais j'espère que Dieu a pu toucher votre cœur, que vous puissiez être de bons arbres, en fait. Et je vous prie d'aller voir dans la Bible, vous allez voir dans la Bible, surtout les psaumes. On voit les psaumes, il y a beaucoup d'arbres dedans. On dit « Sois dur et grand comme un tel arbre. Sois vaillant comme un tel autre arbre. » Dans le psaume, on voit beaucoup de liens entre les psaumes et les arbres. Okay? Parce que justement, la nature dans la Bible est une source d'études, en fait. La nature, même en général, vous allez dans la forêt, vous pourrez étudier le plan de salut dans la nature, en fait. Okay? C'est comme ça que Jésus a été éduqué, en fait. Jésus a pu comprendre le plan de salut parce qu'il était proche de la nature, proche de la création de Dieu. Donc, je vous invite à la même chose. Peut-être que cela va permettre de travailler sur vous-même, d'être repentant, d'être converti complètement, de subir cette nouvelle naissance que Dieu a promis à chacun de nous. Amen. Terminons par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier cette opportunité que tu nous permets d'avoir, de pouvoir révéler, Seigneur, cet arbre que tu veux produire en nous, ce miroir que tu veux mettre devant nous pour que nous puissions te contempler chaque jour, Seigneur. Que tu puisses nous permettre de vraiment être repentants, d'être, Seigneur, humble, de venir humble devant toi, soumis, Seigneur, pour que nous puissions recevoir ton esprit, que tu puisses travailler en nous, Seigneur.
Tu vois peut-être nos combats, nos problèmes personnels. Tu vois les difficultés que nous avons eues dans le passé, Seigneur, qui peut-être veulent continuer à nous persécuter aujourd'hui. Que tu puisses permettre que cette chaîne, Seigneur, qu'on a après notre cheville puisse être détachée. Que nous puissions être libérés, Seigneur, totalement de la condamnation, de toutes ces choses qui nous guettent, qui veulent nous assaillir, Seigneur. Pour que tu puisses produire non seulement une graine en nous, mais un fruit, Seigneur, digne. Un fruit tellement bon, Seigneur, que nous puissions rendre gloire, Seigneur, de tout ce que tu as fait dans notre vie. Que tu puisses faire la même chose en nous, Seigneur, que tu as fait à Jacob, à Abraham, à Job. Et que tu puisses nous dire notre nom, Seigneur, et nous dire de changer, Seigneur. Que nous puissions, comme Dieu, seulement par notre nom, révéler notre caractère, Seigneur. Révéler les fruits de l'Esprit, Seigneur. La joie, la paix, la bonté, la bienveillance, Seigneur. L'amour. Tous ces fruits, Seigneur, auxquels tu veux produire en nous pour que nous puissions refléter ton caractère. Et que tu puisses faire cela en nous, Seigneur. Que nous puissions être unis aussi pour que nous puissions nous entraider, nous aider. Peut-être même créer des programmes, Seigneur, pour peut-être les difficultés que nous avons pour aider chaque personne, même les personnes du dehors, Seigneur, à pouvoir changer, être transformées. Puisque la seule personne qui peut nous changer, nous transformer, nous amener à être une meilleure personne, c'est toi, Seigneur. Personne d'autre ne peut le faire. Seul toi et ta justice peut nous rendre purs, Seigneur, et aptes à ton salut. Que tu puisses donc nous bénir, nous donner force et courage face à l'adversité, face à tous nos défis, Seigneur, de notre vie, et que tu puisses nous donner la victoire, Seigneur, comme tu l'as donné à Job, pour que nous puissions être bénis et que nous puissions recevoir la vie éternelle. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.